Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Cette grâce puisse remplir vos cœurs ce matin encore de sa joie. Ijaze mioyo yenu na furaha yake. Remplir vos cœurs de sa joie. Ajaze mioyo yenu na furaha ya kutoka Cette kwake. puissance qui vous permet de vous élever au-dessus de tout. Uwezo inamiruhusu kushinda vitu vyote Qui vous permet d'oublier votre problème, na kukuruhusu kusaulika magumu yako, mais de le servir. lakini juu ya wewe kumtumikia. Maintenant, nous voulons l'écouter. Na sasa hivi Alors, tutamsikia. Psaume chapitre 50, Zaburi 50, le verset 5. shairi ya 5. Nous connaissons déjà ce verset. Tulishaijua shairi hiyo, C'est le prophète Asaph qui parle. ni nabii Asafu anaongea. Il parle de la part de l'Éternel. Anaongea toka Mungu. L'Éternel qui demande à ce qu'on lui amène autour de lui Mungu anaomba wamletee pembeni yake ses fidèles, waaminifu ses wake, enfants qui lui sont fidèles batoto yake baminifu, et qui acceptent de conclure, qui ont accepté na benye baliitikia de conclure avec lui kufunga pamoja naye une alliance par le sacrifice. agano kupitia zabiu. Alors, faute de temps, il ne nous est pas possible de revenir sur le message de dimanche passé. Na hivi hatuna na wakati ya kurudilia mjumbe Nous ya sommes siku ya Jumapili obligés ya de jana. continuer pour faire encore un pas aujourd'hui. Tunashurutishwa juu ya kusonga mbele, juu ya kufanya hatua tena Alors, ingine nous avons leo. dit que dans cette mission que le Seigneur a donnée, Alafu tulisema ndani ya kazi yale Bwana alitupatia, à nous, ces brebis, à nous, ces fidèles, à nous, ces enfants, à nous, sisi kondoo ces waaminifu rois wana et wake, sisi sacrificateurs. wafalme na kuhani. La mission qu'il nous a donnée, c'est de le servir. Alitupatia ni kumtumikia. Il nous a délivrés pour le servir. Alitufungua juu ya sisi kumtumikia. Les autres choses viennent après. Vitu vingine vitafata kisha, Et l'ordre ne peut pas être inversé. na bintu vile bilipangiwa hauwezi kubigeuza. Et nous avons compris que dans ce service, Tulielewa ya kwamba ndani ya kazi hii il y a beaucoup de sacrifices que nous lui offrons. kuna zabiu ya kuachana yenyewe tunamtolea. En commençant par notre vie consacrée à obéir à ses lois, Tunaanza kwanza na maisha yetu yenye kujitoa juu ya kutii sheria yake, suivi de tous les sacrifices quotidiens que nous devons lui offrir chaque jour. na inafuatiwa na mazabiu yote ya kila siku yenye tunapasha kumtolea kila Et dans siku. ces sacrifices, nous sommes en train de parler sur l'importance de l'autel des holocaustes. Na tunasemea juu ya umuhimu ya mazabau ya sadaka ya kuteketeza, L'autel des sacrifices. na hata mazabau ya Nous sadaka ya avons compris que kuteketeza. le sacrifice doit être compris d'abord Tulielewa ya kwamba tunapasha kuelewa zabiu kama hiyo comme étant toute la vie. kama maisha ya mtu yote mzima. Romains 12:1. C'est Waroma toute la vie 12 na mstari wa kwanza ni maisha yote ya mtu qui est consacrée au service de l'Éternel. yene kutolewa juu ya kumtumikia Mungu. Et l'autel des holocaustes car est un des sacrifices qui caractérise cette vie. Na mazabau ya sadaka ya kuteketeza nayo vile vile inakuwa kitu kimoja kinapatikana ndani ya hili. Ça fait partie de l'ensemble de tous ces sacrifices. Inakuwa katikati ya ujumla ya mazabiu Et yote, là aussi son importance. na ina umuhimu wake. Et nous avons vu parmi les faits ou les éléments qui font son importance, Na tuliona vitu vifai vyenye vinaonesha bei yake. nous avons dit que le sacrifice, l'autel des holocaustes, l'autel, Tulisema mazabau ya sadaka ya a kuteketeza amené le salut, la délivrance et la vie éternelle à l'humanité. ilileta okovu, ufungulivu na uzima wa milele kwa watu. C'est l'autel ou le sacrifice de Jésus-Christ. Ni mazabau au zabiu ya Yesu Kristo. Nous avons dit que l'autel amène, conduit à la victoire. Tulisema mazabau inapeleka mtu Quand kuushindi, on regarde la Bible, l'autel conduit à la victoire. inapeleka mtu kuushindi.
L'autel hâte, l'autel précipite, l'autel accélère l'accomplissement des promesses. Madhabahu inaharakisha matimiliko ya ahadi ya Mungu. L'autel amène la guérison, la fécondité. Madhabahu inaleta uponyaji na uzazi. Nous avons dit que l'autel amène la délivrance de certaines situations compliquées et inatuleta ufungulivu toka mambo mbaya hata na ya taabu ya uketo. L'autel amène aussi la richesse, la sagesse et la gloire. Madhabahu inatuletea maali, hekima na mali ya kuishi nayo. L'autel amène aussi la richesse matérielle. Madhabahu inatuletea na fedha, vitu hata fedha juu ya kuishi na vitu ya kuishi nayo. L'autel fait descendre Dieu. Madhabahu inamshusha Mungu. Dieu descend. Mungu anashuka. Et la conséquence, quand il descend, na matukio wakati yeye anashuka, il conclut l'alliance. Anafunga agano. L'autel amène la faveur de Dieu. Madhabahu inatuletea fadhili ya kutoka kwa Mungu. La liste elle est très longue. Na hata daftari ni mrefu. Alors pendant la semaine ici, na kadiri ya Juma, par nos deux pasteurs John et Sylvestre, kupitia wapastori wetu wawili John na Sylvestre, le Seigneur nous a rappelé succinctement cet autel par excellence. Mungu alitukumbusha kwa wawili madhabahu bora zaidi, que je qualifie de l'autel des autels de sacrifice. Ile naita ya kwamba madhabahu ya kutoa Parce qu'il n'y a sadaka. pas un autre qui peut soit lui être comparable. Kwa sababu hakuna ingine italinganishwa naye au ya kumshindia, hapana. C'est l'autel des autels. Ni madhabahu ya kushindia madhabahu yote. Cet autel a été dressé par Dieu lui-même. Na ile madhabahu ni Mungu mwenye aliijenga. Cet autel a été dressé par Dieu lui-même. Ile madhabahu ni Mungu mwenye ndiye aliijenga. Bien-aimé, Dieu notre Père, notre Créateur, il nous a créé à son image. Wapendwa, Mungu muumbaji wetu na baba yetu alituumba kwa mfano wake. Et Dieu était content. Na Mungu alifurahi. La Bible dit quand Dieu a fini de nous créer, il conclut, il dit c'est bon et c'est très bon. Biblia inasema wakati alituumba na anatutazama anasema biko bizuri na bizuri zaidi. Donc Dieu était content. Nikisema Mungu alifurahi d'avoir créé un être à sa ressemblance. Vile aliumba kiumbe kia kufanana naye. Et de l'avoir établi gestionnaire de toute la création. Na kumweka kama mlinzi na mtawala wa umbo yote mzima. Souvenons-nous de Genèse 1, 26 et 28. Tukumbukeni Mwanzo sura ya kwanza 26 hadi 28. Où Dieu donne à l'homme cette puissance spirituelle de dominer dans les cieux, sur la terre et dans les eaux. Mungu anampatia mwanadamu uwezo ya kiroho ya kutawala pa dunia, chini ya dunia, hata na juu ya dunia. Dieu était content. Mungu alifurahi. Il pouvait chaque soir descendre dans le jardin, causer avec cet homme qu'il avait créé. Na kila magharibi alikuwa anaingia ndani ya shamba la Edeni kwa kuongea na huyu mtu yeye aliumba. Dieu demandait à Adam, fais-moi un peu le rapport. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Nazania Mungu alikuwa anaomba ripoti kwa Adamu, niambie leo ulifanya nini? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu as exercé le pouvoir que je t'ai donné? Ulitumia uwezo yenye madaraka nilikupatia je? Alléluia. Amina. Mais tout de suite, lakini pale pale, ça n'a pas traîné. Abikugawie, Dieu va avoir un problème sérieux. Mungu akapata matata kubwa. Le problème qui lui est causé par l'homme, le même homme. Matata inatukia ni kwa ule mtu yeye Mungu aliumba. C'est-à-dire le péché du même homme. Ni kusema zambi ile huyu mtu anatenda. Qui a entraîné comme conséquence la mort spirituelle de l'homme. Na ilileta kama matukio lufu lwa kiroho lwa mtu. Ou sa séparation avec Dieu. Au kutengana kwake na Mungu. Dieu ne pouvait plus descendre et causer avec cet homme. Mungu kama hakuweza tena kushuka juu ya kuongea na huyu mtu. La communion entre Dieu et cet homme était rompue. Ushirika wa Mungu na huyu mtu ilikatika. Et cet homme na huyu mtu que Dieu avait destiné à vivre, je ne sais pas comment. Ule Mungu alitayarisha aishi sijue je. Mais Dieu va lui imposer maintenant la mort physique. Na Mungu akamkazisha lufu lwa mwili. Et cette mort physique qui met fin à son existence sur la terre. Na huyu mtu kama anapatikana na lufu ya mwili hata aishi tena pa dunia. Le pouvoir madlaka spirituel ya kiroho sera récupéré par Satan. Na shetani akainyanganya. Satan que Dieu a chassé du shetani ciel. Yule Mungu alifukuza mbinguni. Il vient sur la terre. Na anafika l'homme par le péché. Na mtu kupitia zambi. Il transfère le pouvoir que Dieu lui a donné. Anampatia mamlaka na madaraka ile Mungu alimpatia. Cet homme qui était sous la puissance de Dieu. Huyu mtu alikuwa anaongozwa na uwezo ya Mungu.
qui était Dieu, alikuwa Mungu, il devient sous la domination de Satan. anaanza kutawaliwa na shetani. Mais c'était un problème. Ilikuwa matata. Or, l'objectif de Dieu, Japo quand kifukuzio il ya a créé l'homme à son image, wakati aliumba mtu kwa c'est mfano pour wake, que cet homme vive éternellement avec ndio lui. huyu mtu apate kuishi milele pamoja naye. Et quel est le problème? Na matata C'est ni que nini? par le péché de l'homme, Sema kupitia dhambi Dieu ya ne peut mtu, plus atteindre cet objectif. Mungu hawezi kufikia lengo yake. Hata Dieu ne peut plus atteindre l'objectif. Mungu hawezi kufikia kenye alikuwa anatafuta, Mais Dieu tenait à ce que l'homme vive avec lui. lakini Mungu alipendelea mtu apate kuishi pamoja naye. Bien-aimé homme, Mpendwa mwanadamu, comprends encore aujourd'hui elewa combien Dieu tena t'aime. Dieu leo namna t'aime, toi. gani Mungu Homme. anakupenda weye mwanadamu. Dieu peut dire, bon, ok, Mungu aliweza kusema sawa, je lui ai fait la grâce de le créer à mon image. nilimjalia neema, Alors, nilimuumba kwa mfano wangu. Comme il a bafoué cette grâce, c'est son problème. Saa vile yeye alikufuru neema, Dieu aimait Mambo tellement ya- l'homme, cet être humain, qu'il venait Mungu de créer, alipenda sana mwanadamu, kiumbe kenye aliumba, décider na alibeba de mpango résoudre le problème. ya kuleta jibu kuile matata. Le problème lui est causé par l'homme. Matata ni huyu mtu ndio aliileta. J'ai dit le problème c'est quoi? Nasema matata C'est ni que nini? Dieu ne sait plus atteindre son objectif. Nikisema Mungu hawezi kufikia kifukuzio Il kyake avait poursuivi en créant l'homme. yenye alikuwa anatafuta mkuumba C'est-à-dire mtu, celui de vivre éternellement avec cet ni homme. kusema yeye kuishi No. pamoja naye milele. Basi Dieu ne sait plus atteindre cet objectif. Mungu hawezi kufikia C'est yenye ça alikuwa le anatafuta. problème que l'homme lui cause. Njo matata yenye mtu Mais anamletea. regardez comment Dieu fait. Sasa oneni namna gani Mungu Dieu anafanya. ne dit pas à l'homme Mungu ambie mtu de pouvoir se débrouiller ujipikanie mwenyewe pour apporter la solution. Non. juu ya kutafuta jibu kwa magumu yako. Toujours Hapana. Dieu lui-même, Mpaka Mungu mwenyewe il décide anabeba mpango d'apporter la solution. ya kumletea jibu. Quelle solution? Ni jibu gani? De dresser l'autel. Anajenga yeye mwenyewe madhabahu, Et quel sacrifice sur l'autel? na hata ni sadaka kani aliweka juu ya ile madhabahu, Lui-même. ye mwenyewe anapanda hapo. Oui, nous savons que le sacrifice Tunajua kwamba ile sadaka que Dieu a placé sur son autel, ile Mungu aliweka juu ya C'est madhabahu Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. mais avant que Jésus ne vienne, Lakini mbele ya Yesu kuja, qu'est-ce que Dieu annonce sur le Jésus qui allait venir? ni nini Mungu anatangaza juu ya Yesu alipasha kuja? Il dit, la Vierge deviendra enceinte. Anasema bikira atachukua mimba, Elle va enfanter un fils. atazaa mtoto Elle lui mwanaume, donnera le nom de Jésus, na atampanga jina la Yesu, qui veut dire, et elle lui donnera, on appellera cet enfant Emmanuel. na ule mtoto ataitwa Emanueli. C'est-à-dire Dieu vivant au milieu de nous les hommes. Nikisema Mungu yuko Vivant naishi avec nous. pamoja nasi wanadamu, C'est Dieu qui annonce ni Mungu par anatangaza Esaïe le prophète, kupitia Isaya nabii, chapitre 7 verset 14. sura ya 7 mstari wa 14. On l'appellera Dieu avec nous. Ataitwa Dieu Mungu au milieu pamoja de nous. nasi, Mungu katikati Et yetu. quand le temps arrive, Na wakati na l'ange Gabriel malaika dit Gabriel à Joseph, anaambia dit Yosefu, à Marie, anamwambia Maria, l'enfant que Marie va mettre au monde, mtoto mwenye Maria atazaa, qu'elle a conçu par la puissance de mon esprit. mwenye Saint-Esprit. alishachukua kwa uwezo ya roho Vous lui yangu, donnerez le nom de Jésus, mutampanga jina lake Yesu, qui veut dire Dieu avec nous. ni kusema Mungu pamoja nasi. Jésus c'est Yahweh Yesu ni Yawe ou Yeshua en au hébreu, Yoshua mkiebrania, qui veut dire l'éternel. ni kusema wa milele, Bwana. Donc même le nom, Ni kusema hata jina c'est yenyewe le nom de ni l'éternel. mpaka jina ya Mungu. C'est pourquoi quand Jésus vient dans le monde, Jo, kwa sababu wakati Yesu anakuja mdunia, il est l'incarnation du Dieu tout-puissant. yeye njo Mungu mwenyewe wa uwezo. Jésus, il est l'incarnation du Dieu véritable. Yesu njo Mungu mwenyewe wa kweli, C'est Dieu manifesté en chair, ni Mungu anajionesha namna ya mwanadamu, vivant au milieu de nous. eko naishi katikati yetu. C'est ça Jésus. Njo Yesu ule, C'est Dieu lui-même ni Mungu ye mwenyewe manifesté anajionesha en chair. ndani ya mwili. Donc imaginez, comprenez bien l'importance ou la valeur de l'autel que Dieu dresse. Elewa umuhimu wa madhabahu ya Mungu Atteindre anajenga l'objectif. Quel objectif?
juu ya C'est lui kufikia de vivre lengo éternellement avec l'homme. ni kusema yeye anatafuta kuishi mpaka pamoja na mtu ule mtu anatoka mkutenda dhambi, Avec l'homme qui a péché. pamoja na mtu anatoka mkutenda dhambi, Mais à cause de son amour, lakini kwa sababu ya il mapendo yake, faut absolument que cet homme me revienne. tafadhali huyu Maintenant, mtu je vais arudie faire kwangu. comment? Nifanyeje? Comment je vais résoudre ce problème? Nitampatia jibu Je je? vais dresser l'autel. Mimi nitajenga Ah, madhabahu. bien-aimés, nous devons jamais négliger Wapendwa, l'autel des tusibeule holocaustes. madhabahu ya Ah, sadaka ya c'est par kuteketeza, cet kwa autel sababu ni kupitia que madhabahu Dieu Mungu nous a sauvés, alituokoa, qui nous a donné sa vie. alitupatia uzima wake Pour que nous vivions éternellement. avec hivi lui. tuishi milele pamoja naye. Je sais, tu refuses de dire amen parce que, mais je te dis que s'il n'y avait pas eu cet hôtel, tu n'allais pas te retrouver assis là-haut. Wewe unakatala kusema amina, lakini jua ya kwamba kama Mungu akujengake madhabahu, wewe leo akupashe kuu yako. Quand nous lisons Hébreux chapitre 10, Ukisome Waebrania sura ya 10, Pasteur John est revenu là-dessus. na Pastor John alisemea pale Versets 5 à 10. 5 hadi 10, Jésus lui-même, Yesu bien mwenyewe sûr par le Saint-Esprit, ndio kwa uwezo wa Roho il Mtakatifu atteste anahakikisha qu'il a accepté ya kwamba de aliitikia venir dans le monde ya kuja mdunia comme un homme kama mwanadamu, pour kwa sababu que Dieu Mungu ait la solution à son problème. apate jibu kumagumu alikuwa nayo. C'est ce qu'Hébreux 10 dit. Njo kile Waebrania 10 nasema Que au ciel Jésus dit, ya kwamba kumbingu Yesu anasema, Père, je constate que tu as un problème. Baba naona sema uko na matata, Comment résoudre ce problème? halafu jibu tutaipata je? Comment ramener l'homme vers nous? Namna gani tutamrudisha mtu kwetu? Alors moi j'accepte Halafu sasa mimi naitikia d'aller dans ce monde, niende mudunia de sauver l'homme là. nimuokoe paka ule mtu Et ule, j'accepte Na de naitikia. prendre sa nature. kubeba hali yake. C'est ce qu'Hébreux 10, 5 à 10 déclare. Njo ile Waebrania 15 mpaka Donc l'autel que Dieu 15 dresse, mes amis, madhabahu wa rafiki ile Mungu anajenga, le sacrifice ce n'est pas un animal. madhabahu au sadaka yenye Le haina nyama. sacrifice ce n'est pas un homme ordinaire. Non, Sadaka haina tu mtu wowote c'est un homme wowote, spécial. lakini ni wa Oui, upekee. oui, l'homme spécial, l'homme que j'appelle spécial, c'est Jésus. Huyu mtu wa upekee naita wa upekee ni Moi, je Yesu dis Kristo, qu'il était un homme spécial. kwa sababu yeye alikuwa mtu wa upekee. Parce que, Kwa sababu kia il est kwanza venu dans le monde alikuja pa dunia par la puissance du Saint-Esprit, non pas par la voix des hommes. kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hapana kwa kupatana kwa watu. Ensuite, cet homme-là, Na kisha ule mtu c'est Dieu lui-même manifestant. C'est ce que la Bible déclare. njo yeye mwenyewe Mungu anatoka kumbingu anakuwa pa dunia, njo vile Biblia inasema. Dieu lui-même manifestant en chair. Mungu yeye mwenyewe anatoka kumbingu anakuwa pa dunia. Jean 1 dit quoi? Yohane sura ya kwanza Au inasema début, il y avait la parole. mwanzo ilikuwa Et neno la parole était na avec neno Dieu. ilikuwa pamoja na La Mungu, parole était neno Dieu. alikuwa ni Mungu. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Au début, Kumwanzo a existé celui qui est la parole de Dieu. alikuwaka ako ule anaitwa neno la Mungu, Et celui qui est la parole de Dieu qui a existé au début, c'est Jésus-Christ. na neno la Mungu mwenyewe alikuwaka alitanguliaka kumwanzo ni C'est Yesu. ce que le verset 14 déclare. Na ni ile shahidi ya Que 14 cette inatangaza parole ya kwamba qui neno était avec Dieu, ilikuwa qui pamoja na Mungu, était Dieu, ilikuwa Mungu, qui a tout créé, iliumba vyote. cette parole Neno ile s'est manifestée en ilijionyesha na chair au kuchukua milieu mwili ya de nous. mtu katikati Et yetu, cette parole manifestée en chair n'est rien d'autre que Jésus. na neno ilichukua mwili, haina mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Jésus, la parole de Dieu. Yesu neno la Mungu, Jésus, Dieu. Yesu Mungu. Mais en même temps, il est un homme. Tena paka yeko Et il mwanadamu est sur l'autel na yeko pa madhabahu pour être sacrifié. juu apate kuchinjwa. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa ndani Est-ce ya que nous Bwana. comprenons encore ce matin l'importance de l'autel que Dieu lui-même a Tunaelewa dressé? tena bei ya madhabahu ile Mungu alijenga. 2 Corinthiens chapitre 5. Wakorinto wa pili sura yake ya 5. 2 Corinthiens 5. Wakorinto wa pili sura yake ya Lisons 5. à partir du 18e verset. Naweza kusoma kuanzia mstari wa 18. Écoutez encore ce que dit la parole de Dieu. Sikieni tena kenye neno la Mungu inatangaza. Nous sommes en train de comprendre l'importance de l'autel à partir du premier autel que Dieu lui-même a dressé. Tuko naelewa umuhimu wa madhabahu kupitia madhabahu ya kwanza ile Mungu mwenyewe alijenga. 2 Corinthiens 5, 18. Wakorinto wa pili sura yake La ya 5 Bible dit mstari wa tout 18. cela est l'œuvre de Dieu. Biblia inasema vile vyote ni kazi ya Mungu. Quand vous lisez le verset 17, c'est ça. L'œuvre Ukisome là, shairi ya L'œuvre 17 de njoo ile kazi ya Mungu yenyewe banasema. qui a fait que Ilifanya ya kwamba nous les chrétiens, sisi wa nous Kristo soyons des nouvelles créatures. tuwe viumbe vipya.
C'est ça l'œuvre de Dieu. Njo kazi ya Mungu. C'est ça le verset 17. Njo shairi ya 17. Nouvelle créature. Kiumbe Alors la kipya. Bible dit, Dieu qui a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui-même. Mungu alifanya nini? Anatupatanisha pamoja naye kupitia Yesu Kristo. Et qui nous a confié ce ministère de la Na réconciliation. anatupatia huduma wa upatanishi. Regardez la suite. Fateni mfatayo. Biblia inasema Dieu était en Christ. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Wapi? Sur la croix. Pa msalaba. Réconciliant les hommes avec lui-même. Vous comprenez? Eko napatanisha bantu na ye mwenyewe, mnaelewa? Donc quand Jésus souffrait sur la croix, Wakati Yesu alikuwa anateseka kumsalaba, par rapport à ce texte, kulinganishwa na andiko, à l'intelligence de ce texte, kufuatana na uwazo ya c'est ile Dieu maandiko, lui-même qui souffrait. Mais la Bible dit il était en Christ. ni Mungu mwenyewe ndio alikuwa anateseka, kwa sababu Biblia inasema alikuwa ndani ya Kristo. Alors comment Dieu ne peut pas souffrir alors que Christ dans lequel il était, il souffrait? Namna gani Mungu hawezi kuteseka japo Yesu Kristo mwenyewe alikuwa ndani yake, alikuwa anateseka pa msalaba? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Est-ce qu'on peut dire encore très bien amen? Tusemeni tena amina ya mzuri. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na Alors, abarikiwe. notez ceci, Na jueni hivi, que par le sacrifice de Christ, kupitia zabihu ya Kristo, par cet autel de Dieu lui-même, kupitia madhabahu ya Mungu mwenyewe, il nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Mungu Tout. anatupatia bintu biote. Vous comprenez ça? Unaelewa vile? Colossiens chapitre 2 verset 10. Wakolosai sura yake ya pili mstari wa 10. Par le sacrifice de Jésus, par son Kupitia autel, kujitoa kwa Dieu nous a kupitia tout madhabahu donné. Mungu alitupatia vitu vyote. C'est ce que l'apôtre révèle. Ni Par ile le mtume Saint-Esprit. anafunulia. Colossiens chapitre 2 verset 10. Wakolosai sura ya pili mettez, 10. mettez la version vie nouvelle. Weka upata ile ufafano ya uzima mpya Ou Louis II 1910. au Louis II 1910. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Vous avez tout pleinement en lui. Lui c'est qui? C'est Jésus. Muko na bintu byote kwa utele ndani yake. Tu. Yeye ni nani? Yesu Kristo. Byote. Qui a mis le tout en lui? C'est Dieu. Ni nani aliweka bintu byote ndani En yake? Ni d'autres Mungu. termes, Dieu nous a tout donné en Jésus, Mukusema kwingine Mungu alitupatia vitu vyote ndani ya Yesu. qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Anakuwa mkubwa wa watawala na wenye madaraka wote. Comme pour dire, Kama il kusema n'y a aucune puissance, hakuna uwezo il n'y hata a aucune domination, hakuna il utawala n'y a mwingine, aucune autorité hakuna mwenye qui madaraka peut nous empêcher anaweza kutuzuiza d'hériter du tout que Dieu nous a donné en Christ. sisi kukosa C'est ça, kurithi c'est vile ça. vyote Yesu alitupatia ndani yake Kristo. Ye njo vile nataka kusema. Jésus, Yesu en qui Dieu a tout donné, a tout ndani yake mis, yeye Mungu aliweka vitu vyote et qu'il a tout mis pour nous. na aliviweka mo njuu yetu Il shi. est le chef de toute domination, de toute autorité. Yeye njo mkubwa ya wenye madaraka na wenye mamlaka. La Bible dit toujours dans Colossiens Biblia inasema paka Mbakolosai que Jésus, ya kwamba Yesu il a tout créé. aliumba vitu Tout vyote, a été créé en lui. vyote viliumbwa Tout ndani yake, subsiste en lui. vyote Et la vinaishi Bible ndani donne yake. la liste de toutes ces choses. Na Biblia Et inatupatia les daftari ya vile dominations, vyote, les utawala, autorités, wenye toute la madaraka, puissance spirituelle, uwezo yote ya tout, tout, kiroho, tout. vyote vyote. Et la Bible dit, Na Biblia Dieu, inasema le tout là qu'il a mis en Jésus, Mungu vile vyote aliweka ndani ya Yesu c'est Kristo pour nous. ni bietu shi. Amen, bien aimé. Amina. Suivez encore très bien. Fateni tena mzuri. Maintenant, comment Jésus devait faire Asa je, Yesu alitaka kufanyaje? pour que le tout là Hivi bile que vyote Dieu a mis en lui pour bile nous, Mungu aliweka ndani yake juu nous yetu puissions l'avoir. tupate kubipata, C'est par sa vie. ni kupitia uzima wake, C'est au travers de sa vie. ni kupitia uzima wake, Parce que Dieu a tout mis en lui. kwa sababu Mungu aliweka vitu vyote ndani Donc yake. la vie de Jésus comprend le tout là que Dieu a mis en lui. Ni kusema uzima wa Yesu njo mnakuwa bile vyote Mungu aliweka ndani yake juu yetu. Maintenant, Jésus comprend Sasa Yesu que anaelewa pour que mes brebis juu kondoo puissent zangu avoir le tout ici, apokee hivi vyote, ça ne peut être qu'au travers de ma vie. inapasha paka kwa kupitia uzima C'est wangu. pourquoi Jean 10, 10 Na ni et vile 11. Yohane 10:11, Jean 10, 10 et 11. Yohane 10:10 na 11. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Je suis venu. Nilikuja Ou bien j'ai été crucifié au nilisulubishwa sur l'autel pa madhabahu avec cet objectif, na kifukuzio, donner ma vie à mes brebis. kupana uzima wangu kuwa kondoo wangu. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa vile? Je reprends. Narudililia. Dieu prend le tout. Mungu anabeba vyote, Il met en Jésus. anaweka ndani ya Yesu. Maintenant, Jésus comprend. Sasa Yesu Et anaelewa pour que nous, ces brebis, juu sisi kondoo nous zake puissions bénéficier de ce tout, tufaidikie vile vyote, il faut qu'il nous communique sa vie
tafadhali Car atuambukizie c'est cette uzima vie wake, qui contient le tout. kwa sababu ni uzima wake njo mnakuwa vyote. C'est pourquoi il dit, je suis venu Ndio kwa sababu pour alisema donner ma nilikuja vie, juu ya kutoa uzima afin que wangu, mes brebis aient cette hivi vie kondoo zangu et qu'ils wapokee la vivent uzima en na abondance. waiishi katika utele. Jésus a été crucifié. Yesu Bien, alisulubishwa. m'écoutez très bien. Nifuate Je vous ai vizuri. dit au début Nilikwambia que kwanza, le problème que Dieu avait, mambo Mungu c'est alikuwa nayo de ramener l'homme à lui, ni kumrudisha mtu kwake, pour que l'homme vive éternellement avec hivi lui. huyu mtu apate kuishi milele pamoja Mais il y naye. a un processus. Lakini kuna kuwa Pour atteindre cet maandamano objectif. juu ya kufikia kile Et ce kifukuzio, processus na ile passe maandamano par la vie de Jésus. inapitia kuuzima wa Yesu, Ça passe par la vie de Jésus. inapitia kuuzima wa Yesu. Pourquoi je vous dis ça? Kwa sababu gani Parce nakwambia que hivi? ce sont ceux qui vivent la vie de Jésus Sababu ni sur la mpaka terre. pale beko naishi uzima wa Yesu Kristo Ceux pa qui vivent dunia, la vie de Jésus sur la ende terre, kuishi uzima wa Yesu ce Kristo sont pa dunia, ceux-là qui vivront avec Dieu au ciel. jo mpaka bale bataishi pamoja na Mungu mbinguni. Je reprends. Nasema tena, Même si vous refusez de dire Amen, moi, hata kama je wewe reprends, unakatala je kusema dis amina, mimi nabisema que tena mara ce nyingi, sont ceux qui vivent la vie de Jésus sur la ni terre. mpaka benye kuishi uzima wa Yesu pa dunia, Ce sont ceux-là qui vivront éternellement avec jo Dieu. benye bataishi milele pamoja na Mungu. C'est pourquoi Dieu a dressé l'autel. Jo kwa sababu Mungu alijenga madhabahu. C'est ça la vérité de l'évangile. Njo ukweli ya Injili. Il est mort sur la croix Alikufa pa pour qu'au msalaba travers de sa mort, hivi on nous a kupitia déjà kufa kwake expliqué, il alishatufasiria nous communique la vie. atuamkizie Maintenant, uzima. cette vie-là, Sasa ule uzima elle consiste encore en quoi? yo yenye tena ni Cette nini? vie-là, c'est laquelle? Ule uzima ni aje? Mais c'est la vie de Jésus, cet homme spécial qu'il a vécu sur la terre. Ni uzima wa Yesu, huyu mtu wa upekee aliishi pa dunia. C'est la vie que cet homme spécial a vécu sur la terre. Uzima ya huyu mtu aliishi pa dunia En relation avec Dieu le kwa Père. upatano na Mungu Baba. C'est cette vie-là. Ni ule uzima. Le bon berger, c'est qui? Mchungaji mwema ni C'est nani? Jésus. Shini Yesu. Jésus était qui? Yesu alikuwa nani? Le Messie. Alikuwa Mesia. Il avait quelle nature? Na alikuwa na hali gani? Homme. Ilikuwa ya mzuri. C'est en tant qu'un homme que Jésus a accompli la mission de Alikuwa na hali ya bumuntu, mwanadamu ni muile hali njoo alitimiza kazi alikuwa atatimiza. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Alors maintenant, notez ceci. Sasa andikeni hivi. Cette vie a des obligations et des avantages. Ile uzima ina masharti na inakuwa na mafaida. La vie que notre Seigneur Jésus-Christ, Uzima yenye Bwana Notre Yesu bon Kristo berger nous a mchungaji donné. mwema elle alitupatia. a des obligations. Ina masharti. C'est-à-dire des choses que nous devons, nous les brebis, faire. Ni kusema bitu byenye sisi kondoo tunapasha La kutenda. première chose, Ya kwanza c'est ressembler à Christ. ni kufanana na Kristo. Nous ne pouvons pas prétendre être brebis de Jésus, vivre sa vie, si ce qui a caractérisé cette vie ne caractérise pas. Hawezi kusema uko kondoo wa Yesu Kristo kama byenye bilikuwa ndani ya uzima yake aina njoo bile wewe uko naishi. Nous devons le ressembler. Tunapasha kufanana naye. C'est pourquoi Romains 8, vous connaissez 28 et Na ni vile Waroma 8:28 na yafuatayo mnajua. ceux que Dieu a prédestinés à faire quoi? Wale À Mungu alitayarisha juu ya reproduire nini? l'image de Jésus. Ya kufanana na mfano wa Yesu. Reproduire l'image de Jésus, c'est quoi encore? Kufanana na Yesu ni kusema tena nini? C'est-à-dire quand tu te prends la photo, Ni kusema kama unajibamba picha, tu compares à Jésus, tu ressembles à la photo de Jésus. unambeba na Yesu unamweka kumpembeni, ni kusema unafanana na picha ya Yesu. Je vous ai déjà posé la question. Nilisha ukuulizaka wei. Qui a photographié Jésus quand il vivait sur la terre? Alafu ni nani mwenye Pour Dieu, alimkamataka c'est ça la picha photo. Yesu wakati Yesu alikuwa pa dunia, njoo kuambia bantu ase njoo Yesu huyu. C'est vrai que dans les films aujourd'hui on nous montre Jésus, il a de la barbe, tout ça. Ni kweli leo mafilamu ya kuachana batakonesha Yesu mwingine ni wa mandevu, Yesu mwingine na yeye ni wa namna yake, mafilamu inachana. Et quand vous regardez différents films, ce n'est pas le même Jésus. Sasa kama unaangalia mafilamu yenyewe ya kuachana, huyu mwingine ni wa mandevu, huyu mwingine alikuwa ni mkonde, huyu ni mrefu, huyu asa kukomea yako, huyu wa kitoto. Ici la barbe est noire, là-bas elle est blanche. Mwile ingine ndevu ni ya mweupe, ya kule kuingine nayo ni ya mweushi.
l'image de Jésus. C'est mfano wa Yesu c'est sa vie. Ni uzima cette wake. vie qu'il a mené comme un homme. Uzima aliishi kama mwanadamu. Reproduire son image. Na hata kufanana naye. Vivre cette vie puisque nous sommes aussi des hommes. Nishi kuishi uzima wake kwa sababu tuko naye yeye ndani yetu. Reproduire l'image de Jésus-Christ. C'est vivre sur la terre la vie que Jésus, homme spécial, a vécu. Ni kuishi pa dunia ile maisha muntu wa upekee Yesu Kristo aliishi pa dunia. Rapidement, qu'est-ce qui a caractérisé cette vie de l'homme Jésus? Haraka haraka ni nini lilikuwa ndani ya maisha huyu mtu Yesu kia kwanza? Une sainteté hors norme. Mutakatifu bule hautabuonaka kwa mwingine. Une vie de sanctification terrible. Maisha ya utakatifu bila dhambi ya matata kabisa. 2 Corinthiens 5:21. Le même texte là. Wakorintho wa pili 5:21 paka ile kitabu moja moja. Le verset 21. Shairi yake 21. Biblia inasema la Bible atteste. Biblia inahakikisha que Jésus ya kwamba Yesu n'a pas commis de péché. Hakutendaka dhambi. Mais le même là, paka yule il a vécu sans péché. Aliishi bila Dieu kutenda a pris nos péchés, il a mis sur lui. Mungu anabeba manzambi yetu shibote anaiweka juu yake. En effet, basi celui qui n'a pas connu le péché. Mwenye akutenda dhambi. Dieu l'a fait devenir péché. Mungu anamufanya anakuwa dhambi juu yetu. Pour que nous devenions justice de Dieu en lui. Juu tuwe uwaki wa Mungu ndani yake. C'est-à-dire Dieu prend la justice de Jésus, il met sur nous. Ni kusema Mungu anabeba uwaki wa Yesu anaweka juu yetu. Il prend nos péchés, il met sur lui. Na anabeba manzambi yetu anaiweka juu yake. Yeye hakutenda dhambi. C'est cette vie-là sans péché. Jo ile uzima bila dhambi. C'est cette vie-là sans péché. Jo ule uzima bila dhambi. Mon frère, tu dois être fier, non? Ndugu yangu unapasha kujifiela que tu mènes une vie sans péché. Ya kwamba we maisha yako haina na dhambi. C'est ça qui doit être notre fierté légitime et la première la plus importante. Fieri yetu ile tunaweza kuifiela na kuonesha hiyo bantu na mambo ya yulu kabisa. Qu'est-ce qui fait ta fierté, mon frère? Ni nini nakupatiaka furaha wewe ndugu yangu? Le costume. Ni nkochi et la cravate, ça qui fait. Nankolo njoo ile kama unakuala sasa unajiona sasa mimi neneana. Tu te regardes dans le miroir. Unajiangalia mkiui. Je t'ai toujours dit, la Bible parle du mauvais jour. Na kuambiaka kila siku Biblia inasema kunekalaka siku moja mbaya. On va te faire porter et on ne saura pas te mettre debout. Na haitawezekana bakushimamisha. Même si on te met debout. Hata kama banakushimamisha utashimama je? Tu vas te mettre comment? Wewe utashimama. Même si on te soutient, mais toi tu ne vas pas. Hata kama barisha ukamata wewe ukitafuta pa kwa. Tu vois la cravate ici. Unaona mkono hii. On peut la nouer, on retourne en arrière. Banaweza kuifunga kisha banaigeuzia ndio kuelekea kumkongo. On tourne, on met devant. Banakata ngochi kuliko iangalie kumbele, banaweka kia kumbele kinaangalia kumkongo. Qu'est-ce qui fait ta fierté? Sasa ni nini itakupatia wewe furaha? Le véhicule. Ni gari. Ou bien les palais comme maintenant on voit. Non, non, moi. Au ni kigorofa. Sasa bila tunaonaka bia leo mtu anajenga. Hata. Notre fierté première c'est la vie de sainteté. Furaha yetu ya kwanza ni maisha ya utakatifu. Car c'est cette vie. Kwa sababu ni ule uzima qui nous amène dans l'éternité. Itatuingiza ndani ya umilele ndugu yangu. Je vous ai déjà expliqué, Dieu il est terrible. Nilisha kuambiaka Mungu ni wa matata. C'est vrai, il est beau, il a mis des choses sur la terre. Les hommes, les femmes, les mariages, les enfants, l'argent, même les ministères. Dieu mais Dieu sait que toutes ces choses-là, c'est rien. Parce que mon objectif c'est que l'homme là me rejoigne. C'est pourquoi de temps en temps Dieu prend même les pasteurs, il les prend. Amen, bien aimé. Amina. Donc toi et moi nous devons faire un effort tous les jours pour que notre vie ressemble. Hivi maisha yetu ifanane na Kristo. Qu'il a vécu sans péché. Aliishi bila kutenda dhambi. La Bible dit tenter en toute chose, tenter en toute chose. Mwene kujaribiwa mambo yote lakini hakutenda dhambi. Toi tous les jours, Seigneur délivre-moi de la tentation. Mais dès que la tentation est là, Dieu lui-même sait. Ni paka kila siku Mungu nitoshe mkishawishi kama kinakufikia unaanguka ama aseme Mungu yeye mwenyewe anayu. Quand la tentation se présente, l'Esprit de Dieu te dit fais attention. Tu refuses de l'écouter, de te soumettre à lui. Et quand tu commets le péché, tu es en train de dire Dieu lui-même sait.
Dieu va te délivrer comment? Mungu atakutosha moje? Je t'ai toujours posé la question. Na kuulizaka. Il va envoyer l'ange. Atatuma malaika. Pour t'empêcher, ma soeur, de ne pas enlever la jupe. Dieu akuzuize we dada usitoshe mangua. Mon frère, Dieu va envoyer l'ange. Mungu atakutumia malaika le pantalon. Njoo akukataze akankamane na mshipi usifunge. Tu dois dire dans ton esprit non. Yeye ndio atakuambia ndani ya roho hapana kufanya vile. Refusez de dire amen. Katala hata kusema amina haina mambo. Amen, peuple de Dieu. Amina. Deuxième obligation. Na shurti ya pili. Jésus, sa vie était consacrée à servir Dieu. Yesu maisha yake yote ilikuwa ni njia ya kumtumikia nayo Mungu. Nous connaissons ce verset terrible, Acte 10:38. Tunajua hii shairi ya matata Matendo ya Mitume. Alianza kwenda mafuashi ya kuachana. Eko natenda mema. Proclama la parole. Eko natangaza neno la Mungu. Guérissant les malades. Eko naponya wagonjwa. Délivrant les possédés. Eko nafungula wafungwa. Ressuscitant les morts. Eko nafufula wafu. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait quand il était sur la terre? Wakati alikuwa pa dunia, les affamés, il les a nourris. Banjala balipokea chakula tokea yeye. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Et pendant ce temps, toute la nuit, il prie naomba pour ce qu'il allait faire le lendemain. Pour toujours les biens des hommes. Vous comprenez? Jésus passait, voyez, Jésus, il avait les disciples, les apôtres, non? La Bible dit, il les laissait dormir. Mais il monte lui seul sur la montagne pour prier pour eux pendant qu'il dort là. Mais Jésus est en train de prier. Pendant que, bon, bien sûr, toi et moi n'étions pas encore nés, mais nos arrière. Dans les péchés, dans les fétiches, les traditions. Mais Jésus priait. Il dit ceci à Dieu dans Jean 17. Il prie pour lui-même. Il prie pour les apôtres. Mais il prie aussi, il dit, j'ai prié pour tous ceux qui sont au loin sur la terre, qui croiront en nous par la prédication de notre parole. Donc toi là et moi. Jésus a prié pour nous. La vie consacrée à servir Dieu au travers de son peuple. Maintenant, toi et moi, nous faisons quoi pour Dieu? C'est toujours prier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, merci. Mais après, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Tu fais quoi? Dans l'église, il y a beaucoup de départements. Toi, c'est toujours moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole. C'est la parole. Mais la parole est en train de te dire aujourd'hui que tu ne peux pas être dans l'église sans rien faire pour Dieu. C'est la même parole là que tu aimes. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Même à la cellule, tu ne vas pas. Non, moi je n'aime pas de problème. Tu n'aimes pas de problème. Ok, très bien. Mais le problème, quand ils veulent venir, ils ne vont pas te téléphoner. C'est-à-dire nous sommes en train de venir pour te demander si tu acceptes ou pas. Jésus consacré à Dieu. Troisième obligation, c'est l'obéissance totale à Dieu. Quel que soit le prix. Il était tellement obéissant qu'il a accepté de mourir sur la croix. Philippiens 2, souvenons-nous. Humble, obéissant, jusqu'à accepter de mourir sur la croix pour les péchés qu'il n'avait pas commis. Donc l'obéissance a mené Jésus au sacrifice suprême. Mais Dieu ne nous demande pas de nous tuer, non. Juste d'obéir à ses lois, de mettre en pratique ses préceptes, ses commandements. C'est tout ce qu'il nous demande. Bien sûr, il y a un prix. Ndiyo kuna bei ya kulipa. À l'exemple de notre ancêtre dans la foi, Abraham. Kwa mfano ya kambo yetu muimani Abraham. A obéi.
Abrahamu alitii. Il y avait un prix à payer. Lakini kulikuwa bei yenye alipasha kulipa. Depuis le jour que Dieu lui a parlé pour la première fois. Tangu siku ya kwanza Mungu aliongea naye. Jusqu'au jour où Dieu lui a demandé Isaac. Alimuomba Isaka. C'était pas facile. Haikuwa kiepesi. Il y avait un prix à payer. Amen, bien aimé. Kulikuwa bei ya kulipa, kulikuwa bei ya kufanya. Dites amen. Sema amina. Ah, OK. Encore 10 minutes. Tungaliki na dakika 10 sasa. Les avantages. Mafaida. Premier avantage. Faida ya kwanza. C'est la présence de Dieu. Ni uwepo wa Mungu. Puisque c'est la vie de Jésus. Kwa sababu ni uzima wa Yesu. Qui est en nous. Iko ndani yetu. Que nous vivons. Yenye tuko naishi. Par conséquent. Na sasa vile ndio vile biko. Dieu, Mungu pour nous permettre de vivre cette vie-là. Kuishi uzima wake. La Bible dit. Biblia inasema. Et nous a donné sa parole. Alitupatia neno lake. Et son lake. Esprit Saint. Na Roho Mtakatifu wake. C'est ça qui marque la présence de Dieu en nous. Jo ile inamaanisha uwepo wa Mungu ndani yetu. Et nous savons que le Saint-Esprit, na tunajua kwamba Roho Mtakatifu, il est avant tout dans l'esprit et l'âme. Kia kwanza eko ndani ya roho na nafsi. Que la Bible qualifie de cœur. Na Biblia inaita moyo. C'est le cœur au sens spirituel. Ni moyo muhali ya kiroho. Alors comme amen. Sa vile mpendo. C'est le pasteur Sylvestre. Na Zania pasteur Sylvestre. Nous expliquant, il a dit que l'autel. Alikuwa anatufasiria anasema madhabahu. Il a rappelé que l'autel. Alikumbusha ya kwamba madhabahu. C'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Ni mahali ya mapatanisho ya Mungu na mtu. Et c'est ça la vérité. Na njoo ukweli. Alors nous avons compris. Alafu tulielewa. Que le cœur de l'homme. Ya kwamba moyo wa mtu. C'est son premier autel par excellence. Jo madhabahu yake ya kwanza yenyewe inastahili. C'est-à-dire son esprit et son âme. Ni kusema roho na nafsi yake. C'est son premier autel par excellence. Madhabahu yake nzuri ya kwanza. C'est pourquoi Dieu a mis son esprit en nous. Jo kwa sababu Mungu aliweka roho yake ndani yetu. C'est pour que par le Saint-Esprit. Ni njoo kupitia Roho Mtakatifu. Dieu soit présent en nous. Mungu awe ndani yetu. Dieu soit en contact permanent. Mungu apatanishe kila siku nasi. Est-ce que vous comprenez ça? Naelewa vile. Donc le premier autel, mon frère, de ta vie. Madhabahu ya kwanza ndugu yangu ya maisha yako. C'est ton cœur. Ni moyo wako. Amen, bien-aimé. Amen. Et nous connaissons la condition de Dieu. Na tunajua kanuni ya Mungu. Dieu ne peut Mungu anaweza te rencontrer sur cet autel. Kukutana na wewe kwa madhabahu. Tu gardes l'autel pur. Paka kama unaijunga yenye madhabahu safi. Hein? Rappelez-vous des béatitudes. Kumbuka mahali nzuri. Heureux. Sehemu mzuri. Béni. Abarikiwe. Ceux qui ont le cœur pur. Benye kuwa na moyo safi. C'est ça l'esprit et l'âme. Joro na nafsi safi. C'est-à-dire sans péché. Ni kusema bila dhambi. C'est ça pur. Iko safi. Sans péché. Bila dhambi. Amen, bien-aimé. Amina. L'esprit est là. Roho nafsi. Vivant la vie de Dieu. Yene kuishi vivant la vie du bon berger. Uzima mchungaji mwema. Péché, c'est ça. Bila kutenda dhambi. Jésus dit pourquoi ils verront Dieu. Yesu anasema c'est-à-dire je serai présent dans leur vie. Nikisema nitakuwa maisha yao. Ils me verront. Na bataniona. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Premier avantage. Faida ya kwanza. De la vie du bon berger. Ya uzima wa mchungaji mwema. C'est la présence de Dieu. Ni uwepo wa Mungu. Par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu ndani yetu. En nous où? Ndani yetu wapi? Dans le cœur. Ndani ya moyo. Dans l'homme intérieur. Ndani ya mtu wetu wa ndani. L'esprit et l'âme qui lui associent. Roho na nafsi yenye kuambatana. C'est pourquoi nous devons tout faire pour garder notre cœur pur. Jo kwa sababu tunapaswa kufanya juu chini juu ya kuchunga moyo wetu safi. La parole de Dieu. Neno la kupitia neno la Mungu. Jésus lui-même dit. Nani ile Yesu Kristo anasema. Jean chapitre 15 le verset 3. Yohane 15:3 Yesu anasema muko safi par ma parole. Munatakaswa kwa neno la Mungu. Entrons en Ézéchiel. Tukiende mu Ezekiel. Chapitre 36. Sura yake 36. 25 à 27. Shairi yake 25 27 Biblia inaonyesha Dieu nous purifie ya kwamba Mungu anatukasa kwa neno lake. Imagé par l'eau dans ce passage là. Inafananishwa na maji na kupitia Roho Mtakatifu wake. Alors lorsque le cœur est pur. Sasa wakati moyo eko safi. Le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu eko. Et il déploie sa puissance. Na anatumikisha uwezo wake. Car le Saint-Esprit qui est en nous. Wakati Roho Mtakatifu anakuwa ndani yetu. Tout ce qu'il a comme travail, c'est déployer sa puissance. Kazi yake ni kutumikisha uwezo wake. Et c'est cette puissance. Na ni ile uwezo hors norme, mon frère. Ya munene ailinganishwe na kingine ndugu yangu. La puissance d'une grandeur illimitée. Uwezo iko na bunene bila mwisho. La puissance d'une grandeur infinie. Uwezo iko na bunene habuna na mpaka. C'est cette puissance là. Ni ile uwezo du Saint-Esprit. Ya Roho Mtakatifu. Que Dieu a mis à notre disposition. Jo ile Mungu anaweka ndani yetu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina.
C'est ça la double portion de cette année. Njo sehemu mara mbili ya mwaka huyu. Qui accomplit inatimiza l'œuvre de Dieu dans nos vies. Kazi ya Mungu mu maisha yetu. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé. Amina. Deuxième point pour aujourd'hui. Nukta ya pili juu ya leo. Dans 5 minutes. Madakika 5. Il faut que Dieu nous aide. Inafai Mungu atusaidie na hii mambo ya kukimbia Nous devons continuer à prier pour que le Covid disparaisse. Tuendelee na kuomba njoo hii magonjwa ipate kupotelelea, iondoke. Amen, bien-aimé. Amina. Regardez comment on est en train de courir avec le message. Angalieni vile tuko na pika mbio kuhubiri ni paka mumbio. Deuxièmement, ya pili, nous avons dit que l'autel tulisema madhabahu hâte, inaharakisha, précipite, inaharakisha, accélère, inafanya yende mumbio, facilite, na inafanya vitu vitendeke kwa wepesi, matimiliko ya ahadi. Et là nous allons nous appuyer sur l'histoire de Gédéon. Na pale tutaegamia kwa hadithi ya Gideoni. L'histoire de Gédéon, hadithi ya Gideoni, nous la lisons dans chapitre 6, 7 et 8 des Juges. Ni Waamuzi 6, 7. Juge 6. Waamuzi sura ya 6, 7 et 8. 7 na 8. Du moins pour ceux qui nous concernent aujourd'hui. Juu inatuelekea leo. Nous trouvons cette histoire. Tunapata amo hadithi ile. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Haraka haraka ni mambo gani tunaweza kupatia amo? À l'époque de Gédéon, wakati ya Gideoni, Israël était sous l'oppression, la domination, l'esclavage. Watoto wa Israeli walikuwa na songo, walikuwa batumwa, walikuwa na coalition des 3 peuples. Na kuchangana kwa mataifa 3. Il n'y avait pas que les Madianites. Haikuwepo kwa Madiani. Il y avait aussi les Amalécites. Kulikuwa wana wa Amaleki. Il y avait, la Bible parle des tribus nomades de l'Orient. Na hata Biblia inasema juu ya wale watu wa kuwayawaya wa mashariki. Donc vous avez ces 3 nations, ces 3 peuples. Nikisema mnakuwa na hawa watu nchi 3 qui ont opprimé Israël pendant 7 ans. Walikuwa na tesa watoto wa Israeli kadiri ya miaka 7. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Maintenant, ils ont pleuré quand vous lisez Juge, c'est comme ça. Sasa balikuwa nalia kama unasoma hiki kitabu. C'est à cause du péché que Dieu avait laissé les Madianites les opprimer. Ni kwa sababu ya dhambi yao ndio Mungu aliacha Wamadiani waingilia. Dieu décide maintenant de les délivrer. Banatubu sasa Mungu anabeba mpango wa kuwafunga. Na anamchagua Gideoni. Dieu vient maintenant avec la promesse. Mungu anakuwa na ahadi. Que nous connaissons. Ile tunajua. Gideon. Tu es un vaillant héros. Uko mshujaa mpika vita. C'est pourquoi je t'ai choisi. Ndio kwa sababu nilikuchagua. Par toi. Hivi kupitia wewe Israël soit délivré de cette oppression. Israeli atoshwe ndani ya kusongwa. Nous savons comment Gédéon a discuté avec la tunajua vile Gideoni alibishana na malaika. Il a fini par comprendre que la chose était sérieuse. Mwisho ya yote alielewa sema mambo ndio vile iko. Quand vous lisez attentivement cette histoire, ukisome na utaratibu hadithi ile, vous allez vous rendre compte utatambua entre la promesse de Dieu katikati ya ahadi ya Mungu et son accomplissement, na matimiliko yake, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Kulikuwa vitu mbalimbali vilipitikana. Et parmi ces choses-là, on trouve l'autel. Na katikati ya ile vitu kunakuwa madhabahu. Je crois que vous allez dire amen. Nilizania kwamba mtasema amina. J'ai dit entre la promesse de Dieu. Nasema katikati ya ahadi ya Mungu. Au chapitre 6. Sura ya 6. Et son accomplissement. Na matimiliko yake. Au chapitre 7 et 8. Sura yake 7 na 8. Il y a des choses qui se sont passées. Kuna vitu vilitendeka. Des choses importantes. Vitu vya muhimu. Et ces choses concernent l'autel. Na vile vitu vinaelekea madhabahu. Quand vous lisez le verset 17. Ukisome shairi ya 6. Ya Waamuzi 6. Est-ce qu'on peut nous mettre ce verset là? Tuwekee ile shairi. Juge 6, 17. Waamuzi 6:17. Gideoni finalement il est convaincu. Mwisho ya yote anahakikishwa. Mais il dit, lakini anasema, donne-moi un signe. Unipatie halama. Gédéon lui dit, Gideoni anasema, très bien. Ni mzuri. Si réellement c'est toi qui m'accordes cette faveur. Kama ni bia kweli wewe ndio unanipatia hii fadhili. Prouve-moi par un signe. Unionyeshe na kunihakikishia kwa alama. C'est bien toi Dieu qui me parle. Ya kwamba ni kweli ni wewe Mungu unaongea na mimi. Amen. Amina. Il demande le signe. Anaomba alama. Quand vous lisez la suite. Ukisome yafuatayo. Quel est le premier signe? Alama ya kwanza ni nini? C'est que Gédéon lui-même. Nikisema Gideoni yeye mwenyewe. Il dit à Dieu. Anaambia Mungu. Attends. Ongojea. Je vais t'offrir une offrande. Takutolea sadaka. Dieu attend. Mungu anaongojea. Il a demandé à Dieu un signe. Alimuomba Mungu alama. Et il passe maintenant lui-même à agir. Na yeye mwenyewe anajarakisha kutenda. Anajenga madhabahu.
Et il dit à Dieu, attends. Na anamwambia Mungu nichunge. Mungu alichunga. Combien de temps? Wakati ngapi? Dieu lui-même sait. Mungu yeye mwenyewe ndio anajua. Mais il fallait qu'il aille chercher le chevreau, qu'il aille préparer le pain. Donc ça a pris sûrement du temps. Mais Dieu était là en train d'attendre. Quand il dresse maintenant l'autel, il met l'offrande. La Bible dit l'ange prend le bâton qu'il a, il touche l'offrande. Le feu embrase tout. Ce premier miracle là, c'est ça le signe qu'il a demandé. L'autel que lui-même dresse. Il a demandé un signe. Et il est allé vers l'autel. Et Dieu a créé l'autel en embrassant l'autel par sa puissance. C'est le feu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Mais cela n'a pas suffi. Quand vous lisez toujours la suite, avant l'accomplissement de la promesse, Dieu appelle maintenant Gédéon. Il dit, ça c'est toi-même qui m'as offert. Je l'ai créé. Mais moi j'ai aussi une demande. Premièrement, détruis l'autel des Baal de ton père. L'autel n'a de valeur devant Dieu. Si celui qui dresse est pur. Dieu a créé, c'est vrai. Mais il y a un problème. Il y a l'autel de Baal dans la famille de Gédéon, de son père. Dieu dit, détruis cet autel. Quand tu vas détruire, tu purifies maintenant ta maison. Tu dresses maintenant un autre autel. Et sur cet autel, tu mets le sacrifice, le taureau de 7 ans. C'est Dieu. Ni Mungu. Dieu a parlé de 7 ans au hasard. Mungu anasema tu miaka 7 bule. Dieu sait. Mungu anajua que la délivrance ya kwamba ufunguliwe de l'oppression ya kusongwa qui a duré 7 ans ilibeba miaka 7 doit être, le sacrifice doit être à la mesure de l'oppression. Zabiu inapasha kuwa paka mukipimo kimoja na mateso. Mon frère, c'est Dieu, c'est écrit mon frère. Ni Mungu ndugu yangu, ilishaandikiwa. C'est écrit. Ilishaandikiwa. Dites bien amen. Sema amina ya mzuri. Dites encore bien amen. Sema tena amina ya mzuri. C'est Dieu. Hein? Ni Mungu. Il dit à Gédéon, maintenant, ce que je te demande moi-même, en dehors de ton offrande, toi-même cherche le taureau de 7 ans. Viens me l'offrir. Pourquoi? Parce que la domination a duré 7 ans. Nous fermons les yeux. Tufungeni macho. Nous voulons prier avant de nous séparer. Tutaomba mbele ya kuachana. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa ndani ya Bwana. Quand Dieu nous parle. Sababu gani Mungu anaongea nasi? Quand Dieu nous parle. Wakati Mungu anaongea nasi. C'est pour que nous mettions en pratique cette parole là. Ni njoo tuweke katika tendo neno lake. J'ai dit vendredi ceci. Kazi tano nilisemaka hivi. Quand on nous prêche que Dieu a fait les miracles. Wakati banatuhubiri banatuambia kwamba Mungu alitenda miujiza. Dieu a accompli la promesse. Mungu alitimiza ahadi. Gédéon est devenu juge. Gideon anakuwa mwamzi. Il a délivré Israël. Alifungua Israeli. Il a régné 40 ans. Alitawala muumri ya miaka 40. Nous disons amen, c'est une bonne chose. Tunasemaka amina ni mzuri. Mais qu'est-ce qui a conduit à ce miracle là? Lakini ni kitu gani kilimupeleka aishi ile muujiza? Et c'est ça que nous devons faire. Na njoki yenye tunapaswa kufanya. C'est pourquoi nous prions pour Dieu. Kwa sababu tuombeni tuseme. Kia kwanza. Seigneur, Bwana, je m'engage encore aujourd'hui nabeba tena mpango leo à garder mon cœur pur. Kuchunga moyo wangu. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10.
Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.